Bonjour, voyons ensemble ce que l'université américaine de Stanford vient de nous pondre, sorti le 7 avril 2023, un papier intitulé Generative Agents, Interactive Simulacra of Human Behavior. En gros, agents génératifs basés sur des modèles de langage type ChatGPT. En l'occurrence, c'est ChatGPT 3.5 Turbo qui a été utilisé pour simuler des personnages type The Sims. Pour qui connaît ce genre de jeux vidéo, ça peut faire, c'est un mélange entre The Sims et Stardew Valley un peu pour l'ambiance. Et donc c'est une simulation de comportement humain dans un univers créé avec le moteur Phaser, hein. Donc c'est un moteur de création de jeux vidéo qui a été utilisé pour faire cet environnement qui s'appelle la rêverie. On peut en voir, hein, un replay. En fait, il y a eu une sorte, un peu comme une partie de jeu qui a été lancée où tous les participants étaient des IA. Il y a 25 IA indépendantes les unes des autres qui se sont promenées là-dedans. Il y a une URL qui permet de rejouer l'ensemble des événements comme ils se sont produits durant la recherche. Ça démarre un lundi pardon, 13 au matin. Et en fait, chaque personnage a des petites images qui indiquent ce qu'ils sont en train de faire. Donc là, on a des personnages qui dorment, etc., etc. Là, il y a 25 personnages, donc, comme je disais, on peut cliquer sur l'un pour arriver directement dessus. Donc celui-ci est en train de se laver les dents. Là, c'est le matin, donc chacun prépare sa journée. Celle-ci fait de l'exercice, elle vient de faire une prière probablement. Et en fait, tous ces personnages-là, on va regarder un peu le document hein, qui a été publié. Mais en gros, tous ces personnages-là sont définis par des instructions qui ont été données à ChatGPT, en disant par exemple tel personnage connaît tel autre. Il y a des relations qui ont été mises en place au début, des métiers. Donc on verra dans le document qu'il y a un exemple d'un personnage pharmacien ou ce genre de choses. Et après, ils mènent leur petite vie et ils interagissent. Alors il y a moyen quand même, vu qu'à chaque fois ce sont des IA, les utilisateurs, les users, hein, si on peut faire référence à la troll un peu. Donc les humains, alors ils sont pas rentrés dans l'univers de jeu, ça ils ont laissé ça aux IA, mais les chercheurs étaient capables quand même de discuter avec certains agents. Quand je vais utiliser le terme agent, hein, c'est le terme utilisé par le papier de recherche pour désigner les personnages, quoi, hein. Donc il est possible de discuter avec les agents pour leur poser des questions ou pour les influencer. Ils ont essayé de limiter l'influence pour voir un peu comment ça allait se passer, mais au début, il y a un personnage, en l'occurrence Isabella, donc c'est on va la trouver, je pense que c'est elle, dans lesquels ils ont injecté une idée, à savoir, quand on est le 13 février, ils ont injecté l'idée d'organiser une fête pour la Saint-Valentin. Et en fait, elle va proposer à certaines personnes de son entourage de faire une fête dans le café Hobbs, je pense que c'est celui-ci d'ailleurs, où elle se trouve maintenant, ou alors peut-être celui d'à côté, je ne sais plus à vérifier. Et elle va leur proposer une fête de Saint-Valentin et la news va se propager et certains vont venir effectivement le lendemain à cette fête. Je précise quand même, hein, parce que ça peut paraître un peu nunuche comme ça, on est sur un univers de jeu entre guillemets fait avec Phaser, comme je disais, un moteur fait pour créer des jeux mobiles et compagnie. Mais c'est pas du tout comparable à un jeu comme The Sims ou Stardew Valley, dans lesquels les pseudo-IA sont scriptés, les personnages font des choses un peu plus ou moins prévisibles, entre guillemets. Ici, ce sont bien des LLM, des Large Language Models, là, comme ChatGPT, je disais, qui vont discuter les uns avec les autres. Là, on voit pas les dialogues, mais il y a des dialogues qui s'échangent vraiment hein, entre les deux. Dans leur interface, là, j'ai pas l'impression qu'on ait la possibilité de voir les dialogues vraiment écrits, mais dans le papier qu'on va regarder ensuite, on voit ici par exemple des exemples où ça a été retapé, quoi. Donc ici, elle est bien dans le Hobbs Café.
Ah, Current Conversation. Donc à la limite, on va peut-être voir. Voilà, ici, il y a LW qui est en conversation. Si, on peut. J'avais pas vu ça parce qu'en fait, il faut tomber dessus au bon moment. Voilà, donc. Alors, par contre, pour que ça reste un petit peu, je vais faire une capture d'écran peut-être. Il faut arriver à choper les conversations. Remarque qu'on peut faire une pause en fait. Je vais faire une pause. Hop. Ici, je prends ce personnage. GR. Giorgio Rossi. Alors, non, ah non, j'ai cru voir une bulle de discussion, mais il était en train de penser, de réfléchir. Donc, on va plutôt aller voir ce personnage, AK. Et on voit que Ayesha Khan, il y a d'abord un résumé de la discussion. Elle discute à propos, enfin, il y a une conversation entre Ayesha Khan et Carlos Gomez à propos d'ateliers d'écriture créative, de ressources pour de la recherche sur Shakespeare et des conseils de restaurants. Bon, ils n'ont pas trop le choix dans leur village, hein. Ça s'appelle Smallville, là où ils habitent. Au niveau des restaurants, il n'y en a pas des milliards. Et donc, chaque agent a sa propre IA indépendante et qui voilà, et puis ils discutent par rapport aux graines qui ont été plantées au début, qui ont donné de la euh, consistance à chaque personnage, quoi. Chacun a son, on a décrit son métier, ses amis et sa personnalité dans les grandes lignes. Donc un petit bout de discussion, c'est Ayesha qui lui demande: «Excuse-moi, est-ce que c'est un poème sur lequel tu travailles?» «Oui, tout à fait. Je je participe à un atelier d'écriture créative ici à l'université de Oak Hill.» «C'est trop bien, moi aussi je suis étudiante ici et ça m'intéresse d'améliorer mon talent d'écriture. Est-ce que tu aurais des bons ateliers à me conseiller?» et cetera, et cetera. Donc bon, bah, c'est cool. J'avais pas vu au début qu'on pouvait carrément voir les dialogues. C'est excellent. Donc là, si je prends un autre personnage, KM, bon, lui aussi, il est à la fac, mais il discute avec quelqu'un d'autre. C'est Klaus Müller qui discute avec Wolfgang Schulz. Et eux discutent d'un papier de recherche sur la gentrification dans les communautés à bas revenus, etc., etc. Ils sont en train de prévoir aussi de retrouver Ayesha pour aller manger. Et voilà. C'est cool, c'est vraiment cool. Très bien. Bon, je vais remettre play et puis de temps en temps, je reviendrai voir un peu où ils en sont. C'est parti. Donc, je montrais qu'avec les flèches, on peut aller voir un peu tout ce qui se passe ici et là. Mais la carte dans le PDF, on va pouvoir la voir de manière plus dézoomée. Là, on voit un petit peu mieux l'environnement dans lequel ces petits agents se promènent. Ok. Donc, quel est le but de cette recherche? Bah, c'est en fait voir un peu ce que des modèles de langage comme ChatGPT peuvent donner en tant que simulation de comportement humain. Donc, ces agents, alors quand on parle de users, c'est les chercheurs, les humains, et les agents, ce sont les IA. Les utilisateurs peuvent observer et intervenir si besoin. Pendant ce temps, les agents suivent leur petite vie, hein. Ils planifient leur journée, ils partagent des nouvelles, ils forment des nouvelles relations, parce qu'il y a des relations qui ont été définies au début, puis ils rencontrent de nouvelles personnes, et ils organisent des activités de groupe. Donc une journée type, bon, après on le verra un peu plus tard, je pense, mais il y a vraiment les classiques, hein, dormir, se laver, prendre un petit déj, aller au boulot, etc. Voilà. Alors, j'essaie de m'attarder sur les points. J'ai bien parcouru le document, hein. J'ai pas lu à 100%, mais j'ai quand même, je pense, vu tout ce qui pouvait être notable. J'ai déjà fait dans le résumé que j'ai fait à l'instant, il y a pas mal de points déjà intéressants, mais on va pouvoir aller encore un peu plus loin. Donc, bah, il y a déjà un petit résumé là. Ce papier procure les contributions suivantes. Des agents génératifs, des simulations de comportements humains crédibles, qui sont conditionnés dynamiquement par les expériences mouvantes des agents et leur environnement. Une architecture qui
permet à ces agents de se rappeler de certaines informations et de les retrouver, de réfléchir dessus, on va y revenir un peu après, d'interagir avec d'autres agents, de planifier par rapport aux circonstances qui évoluent. L'architecture utilise à bon escient les capacités de prompt très puissantes, hein, des LLM comme ChatGPT 3.5. Et, et en fait, il y a une surcouche qui est placée par-dessus qui permet d'améliorer la cohérence sur le long cours. Parce qu'en fait, un des gros soucis de ChatGPT 3.5 et d'autres LLM de ce genre, c'est que la mémoire est un peu courte. Pour ça s'améliore. ChatGPT 4, par exemple, a une meilleure mémoire, mais quand même, au bout d'un moment, l'agent finit par, ces IA finissent par oublier certaines informations contextuelles. Et là, ils ont rajouté une couche de plus qui mémorise des informations clés régulièrement auxquelles chaque agent peut se référer régulièrement pour ne pas perdre le fil de sa vie, entre guillemets. Ça peut faire un peu penser au film Memento où le personnage principal qui a des problèmes de mémoire se tatoue des informations importantes sur la peau. Il y a un petit peu ça. Il y a eu des évaluations qui ont été faites, donc pour voir un peu si ça se passait bien, et puis ils ont aussi essayé de voir la qualité des simulations humaines et tout. Donc notamment sur les aspects de mémoire, hein, comme c'est ça un peu la nouveauté de ces expérimentations, ils ont beaucoup fait de tests et d'évaluations là-dessus. Et on trouvera aussi une discussion sur les opportunités et les risques éthiques et sociaux des agents génératifs dans des systèmes interactifs. Parce que en fait, là, c'est un petit jeu tout mignon, mais leur idée, c'est qu'il y aura de plus en plus de d'entités numériques basées sur des IA qui peuvent converser avec nous et que ça aura des impacts sur notre société. Donc leur but, c'est de commencer à réfléchir là-dessus. Et donc ils estiment que ces agents devraient être réglés pour limiter les risques au niveau des relations parasociales trop fortes qui pourraient s'engager entre des humains et des IA de ce type, limiter les risques de deepfake et compagnie, etc. etc. Sur la partie conclusion, on s'y attendra un tout petit peu plus. Je vais quand même essayer d'aller vite, mais il y aura des sections qui parleront plus de ces aspects-là. J'ai un peu parlé de l'interaction humain-IA, donc les utilisateurs ont la possibilité de discuter avec les agents dans le jeu, ce qui est surtout fait au début, mais après je pense qu'ils l'ont un peu moins fait quand même. Voilà, alors là on a l'univers dans lequel les IA peuvent se promener, avec un espace de co-living en haut à gauche. Il y a d'autres sections avec des maisons, là comme ici, en bas, dont une, là on a le détail d'une maison ici, hop, qui a sa salle de bain, sa cuisine, son salon, ses deux chambres et son petit jardin. Et si on zoome encore plus, dans le salon, on a une table et une bibliothèque, par exemple. Ici, on a l'université avec une salle de travail et une salle de classe. En dessous, le dortoir de l'université. Un parc à gauche. En haut, un bar et un café. Le café qui sera un élément central des événements qui seront cités ensuite. Un magasin, enfin deux magasins, quoi. Une pharmacie et un supply store. Donc, avec tout ça, les personnages ont de quoi se promener, interagir avec l'environnement et leurs voisins. Donc c'est une communauté de 25 habitants. Chaque agent a son petit sprite, a son petit avatar. Et en fait, chaque agent est aussi décrit avec un paragraphe. Ici, par exemple, en l'occurrence, John Lynn est un pharmacien au Willow Market qui aime aider les gens. Il cherche toujours des moyens de faire en sorte que les soins de ses clients soient de plus en plus faciles. Il vit avec sa femme Maylin, qui est une prof à la fac, son fils Edilin, qui est un étudiant qui étudie la théorie de la musique, etc. etc. On s'apprécie qu'il aime sa famille, tout ce qui est liens familiaux, goût, métier. Ça, c'est expliqué sur une quinzaine de lignes, un truc comme ça. Et, euh, et ça permettra de lancer une communauté un peu intéressante qui va pouvoir interagir de manière riche.
Ensuite, ils communiquent entre eux. On a vu dans l'exemple hein, ce que ça donnait. Dès qu'ils se rencontrent, ils peuvent dialoguer de la façon qu'on a vu tout à l'heure. Là, il y a un exemple d'utilisateur qui interagit avec un agent pour savoir un peu comment ça se passe. Parce que, comme je le disais, les humains ne vont pas rentrer dans le jeu, ça perturberait un peu trop l'expérience. Mais ils peuvent se présenter, dire à une IA qui sont juste des reporters, des journalistes qui vont les interviewer sur deux, trois questions. Et par exemple, si en tant qu'utilisateur, on demande à John qui se présente aux élections pour le bureau administratif, je sais pas quoi, bah voilà, bah, l'IA répond mes amis Yuriko, Tom et moi-même avons discuté à propos des élections qui arrivent et on évoquait le candidat Sam Moore. On est tous d'accord pour voter pour lui. Et voilà. Donc ça représente. Ah oui, il y a aussi l'autre possibilité. On peut incarner, les utilisateurs peuvent utiliser une sorte de voix intérieure. Donc en fait, à un moment donné, ils peuvent dire à un personnage, tu vas te présenter aux prochaines élections contre Sam, et le personnage va faire ça ensuite. Évidemment, si on le fait trop, ça casse un peu la simulation, mais pour donner un point de départ, un petit coup de feu au début, ils ont utilisé volontiers ce genre de choses, notamment pour l'histoire de fête de Saint-Valentin qu'on va revoir à nouveau. Ensuite, il y a les interactions avec l'environnement, on va pas trop s'y attarder, mais les personnages dorment, utilisent la salle de bain pour se laver les dents, etc. Et on a un exemple de vie, bon, bah, de tranche de vie, hein, mais ça, on n'arrête pas d'en parler depuis tout à l'heure, donc je vais passer un peu vite. Et ce qui est intéressant, ce sont les comportements sociaux émergents, c'est-à-dire, c'est-à-dire que ces comportements sont émergents plutôt que préprogrammés. Donc, comme je disais, on met une situation de départ et après on laisse évoluer les choses en laissant faire les IA qui vont se débrouiller dans ce jeu fait avec Phaser là, mais qui est pas du tout prescripté comme ça serait le cas dans un jeu classique, quoi. Ok. Donc, quand les agents se remarquent, ils peuvent commencer un dialogue. Et quand ça arrive, bah, il y a des informations qui peuvent circuler d'agent à agent. Donc, par exemple, là, Sam, le fameux Sam, discute avec Tom. Et c'est à ce moment-là que Sam annonce à Tom qu'il se présente pour la charge de maire dans les élections qui arrivent. Là, on a un diagramme avec un exemple de routine matinale hein, qui démarre à 6 heures jusqu'à 8 heures pour un personnage. Je pense là, c'est John Lynn, dont on a lu le chapitre de présentation tout à l'heure, là. Donc il se lève, il se brosse les dents, il prend une douche, il se fait un petit déj, il fait un petit coucou à sa femme, à son fils, il prépare ses affaires et il va bosser à la pharmacie. Ici, on a le café. Alors, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Au début de la simulation, un agent est initialisé avec l'intention d'organiser une fête pour la Saint-Valentin. En dépit du fait qu'il y a pas mal de points d'échec possibles dans la suite des événements suivants, hein, bah, les agents pourraient ne pas agir spécialement sous cette intention, pourraient ne pas se rappeler de le dire aux autres, et à ce moment-là, elle se retrouve tout seul à sa fête. Ou alors elle pourrait en parler aux autres, mais oublier elle-même de venir à la fête qu'elle a organisée. Bon, il y a plein de trucs qui fait que ça pourrait mal se passer. Mais au final, la fête de Saint-Valentin a bien lieu avec un certain nombre d'agents de la communauté qui s'y retrouvent et qui interagissent. Pas tout le monde, mais une partie. Donc c'est plutôt rigolo. Donc, on a d'autres points qui sont mentionnés. Donc, la mémorisation des relations, c'est-à-dire qu'en fait, je disais qu'au début, les agents sont programmés avec euh, un paragraphe initial, des relations prédéfinies, comme John Lynn qui a sa femme et son fils avec qui il vit. Mais ils peuvent créer d'autres relations et les mémoriser. Donc, la coordination, c'est par exemple la fête de Saint-Valentin de 5 heures à 7 heures du soir le lendemain du début du jeu. Parce que ça démarre le 13, hein. Là, on en est où? On est à 11 heures du matin. Je laisse tourner derrière, hein. On est le 13 à 11 heures du matin.
On va faire une pause là. Hop, on va voir un peu ce qui se dit. On va voir ce qui se dit. On va aller chercher hier. IR, enfin, c'est les initiales, hein. Hier, c'est Isabella Rodriguez qui est en train de discuter. Voilà, voilà. Elle discute avec Eddie Lynn, donc le fils du pharmacien. Je commence à les connaître. À propos des cours de musique, des études musicales d'Eddie, de la fête de Saint-Valentin d'Isabella, du développement de la communauté, de la thèse d'Eddie sur Shakespeare, d'une potentielle collaboration musicale avec Carlos Gomez et Maria Lopez. Ok, donc ça se passe chez... Elle est chez Eddie Lynn. Alors, ça ne m'a pas déplacé sur elle, mais bon, c'est pas grave, on verra après. Je vais surtout voir le dialogue. Salut Eddy, est-ce que je j'ai pas pu m'empêcher de remarquer que tu es en train d'étudier la musique, la théorie de la musique, c'est si intéressant. Oui, c'est vraiment fascinant. Ok, ok. Ah, et voilà. Et très rapidement, elle dit, c'est super, bravo. Au fait, j'organise une fête de la Saint-Valentin au Café Ops le 14 février, donc le lendemain, à 17h, à 5h du soir. Tu devrais venir et jouer ta composition devant tout le monde. Ben oui, c'est une super idée, je garderai ça en tête. Merci pour ton invitation. Et après, il parle de sujets de politique locale, hein, donc, et ensuite de la thèse d'Eddie. C'est vraiment rigolo quand même, c'est cool, hein. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui parle de la fête? Parce qu'elle a pu commencer à en parler à d'autres personnes, Isabella, mais et la news est peut-être déjà en train de... Ouais, 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 ouais. La news est déjà en train de se propager. On a Klaus Müller qui discute avec Sam Moore, donc la personne qui va se présenter aux élections. Euh, voilà. Donc justement, Sam Moore parle du fait en tant que futur maire, enfin que potentiel futur maire, il s'intéresse à la création d'emplois, tout ça. Et a priori, d'après le résumé qui est en haut, ils vont parler à un moment donné de la fête en question. Voilà. Donc il parle de plans pour la ville. Et ensuite, Klaus qui enchaîne en disant, ouais, super plan. Au fait, j'ai entendu que toi et ta femme allez participer à la fête de Saint-Valentin d'Isabella Rodriguez. Je vous verrai là-bas. Oui, on a hâte d'y être. C'est toujours sympa de passer du temps avec nos voisins. Et il repasse après sur la politique. C'est vraiment très cool. C'est vraiment très cool. J'aime beaucoup ça. Au fait, en passant, donc ça se base sur GPT 3.5 Turbo, qui, quand on utilise une API, une interface spécifique, hein, pour l'intégrer dans des programmes de ce type, ça marche avec un prix de 0,002 dollars pour 1000 tokens, ce qui est vraiment, enfin, c'est pas cher par rapport à. En fait, c'est fait pour gérer ce genre de choses sur lesquelles il y a beaucoup de requêtes, quoi. Je vais pas trop m'attarder là-dessus, c'est un peu technique, mais. Ok, alors, on va essayer d'accélérer un petit peu. Donc, là, il y a un schéma qui met en exergue la surcouche qui a été rajoutée pour la mémoire, là. Donc, il y a un flux, il y a une sorte de log, hein, ça stocke plein d'informations importantes à mémoriser. Et chaque agent est capable de retrouver des informations dans ce log pour pouvoir faire des planifications qui se basaient là-dessus ou faire des réflexions qui vont pouvoir rajouter des éléments dans la mémoire, etc. Tout ça, ça part de perception et ça aboutit à des actions, quoi. Il y a ici un autre schéma qui est intéressant pour voir comment est stockée cette mémoire. Donc, il y a pour chaque jour, le 13 février, donc la veille avant la fête, à 22h18, Isabella Rodriguez, bah, elle note qu'elle a écrit dans son journal, etc. Donc ça, c'est sa mémoire à elle, hein. Et donc, elle pourra se rappeler le lendemain que la veille, le soir, elle écrivait dans son journal vers 22h30. Et après, il y a bon, je ne connais pas tous les détails, mais en gros, il semble y avoir des degrés d'importance et de priorité pour les éléments en question, pour que ce soit plus important quand même pour elle d'organiser sa fête que de simplement penser tout le temps au fait qu'elle s'est lavé les dents ce matin ou quoi.
Donc le fait que ce soit important pour elle, bah, elle va en parler aux autres et la news va se propager. Et tout ça, je le rappelle, c'est vraiment un gros plus par rapport à l'utilisation d'un chat GPT de base qui oublie assez rapidement ce qui s'est passé il y a quelques pages, entre guillemets, si on parle comme ça. Là, on a un diagramme qui montre comment les personnages réfléchissent, enfin, utilisent des observations et des réflexions sur leur mémoire pour se faire une idée d'eux-mêmes, ce qui va influencer sur, après, plus tard, sur leurs actions. Là, il y a plein d'éléments qui font que, bah, comme Klaus Müller lit à propos de la gentrification, qui lit à propos du design urbain, bah, l'agent, l'IA se fait la réflexion que, bah, qui passe beaucoup de temps à lire. Il y a d'autres éléments qui lui qui font penser à l'IA que c'est un personnage qui aime la recherche. Bon, dans ce personnage-là, dans ce personnage-là, tout va vers le fait qu'il est très très dévoué à sa recherche. Mais en gros, voilà, on a un petit aperçu de comment peut se dérouler la réflexion des IA pour bien gérer l'agent dont elle a la responsabilité, si je ne m'abuse. Ok. Ça peut aussi servir, je pense, à gérer les perceptions que chaque agent a des autres, hein. Je pense que plus ils côtoient d'autres personnages, plus ils peuvent observer, euh, plus ils peuvent observer les autres et avoir des conclusions du même type sur les voisins, je pense. Ok. C'est peut-être même surtout ça, hein. C'est peut-être même surtout des observations sur les autres plutôt que sur soi. Ça, c'est. On va pas trop s'attarder là-dessus. Planning and reacting, donc la planification et les réactions. On a pas mal évoqué l'histoire de la fête. Les dialogues, on en a vu aussi. L'environnement. Alors, l'implémentation de l'environnement en sandbox, le côté bac à sable. J'ai montré déjà le moteur de jeu Phaser, hein. C'est un framework de développement de jeu. Donc, ils ont utilisé ça parce que c'était pratique, mais c'est facile à mettre en œuvre. Mais dans l'absolu, d'autres jeux auraient pu convenir, vu que justement, on utilise des IA externes aux jeux qui vont une fois dedans se débrouiller, quoi. C'est pas comme si on utilisait les pseudo-IA qui sont codés en même temps que les jeux quand c'est nécessaire, quoi. Euh, Très bien. Hop. Alors l'évaluation, ben, régulièrement, ils étaient capables, comme les utilisateurs pouvaient discuter avec les IA, ils pouvaient régulièrement leur poser des questions pour savoir un peu où ça en était. Donc, genre, présente-toi, décris-moi ta journée typique. Enfin, qui est en train de se présenter au poste de maire? Qu'est-ce que tu feras demain à 10 heures du matin? Imaginons que ton petit déjeuner est en train de brûler, qu'est-ce que tu ferais? Ou si tu devais passer du temps avec une personne que tu as rencontrée récemment, avec qui ce serait et pourquoi? Donc c'est plutôt rigolo comme façon de faire des évaluations. Donc là, on discute avec des IA, c'est marrant, c'est marrant. Ça peut être un nouveau métier, peut-être psychologue du travail pour IA, ou je sais pas. Donc il y a eu donc, des analyses, des évaluations. Ils ont mesuré les comportements sociaux émergents. Là, on a un diagramme rigolo, c'est qu'on voit, donc on a déjà observé de notre côté Isabella, celle qui organise la fête. On voit qu'elle a transmis l'info à Giorgio, Eddie, John, Wolfgang, Tom, Latoya, Klaus, Ayesha et Sam. Et que certains en ont parlé à d'autres. On a vu d'ailleurs, hein. On l'a vu dans les Tiens, d'ailleurs, est-ce que j'ai relancé là? Je vais relancer ici. Hop. On a suivi quelques dialogues et on a déjà vu qu'il y avait des propagations. Donc ici, Sam qui en parle à Jennifer, Ayesha qui en parle à Maria, Klaus qui en parle à Abigail en mode un peu date, quoi. Tiens, je compte aller participer à la fête de Saint-Valentin d'Isabella. On pourrait discuter de tout ça là-bas, etc. Il y a même Abigail qui fait un feedback à Isabella du fait qu'elle est au courant.
J'ai entendu dire que tu planifiais une fête de la Saint-Valentin au Café Ops. Ça a l'air d'être génial. Donc Abigail prévient Isabella qu'elle va venir. C'est vraiment, vraiment sympathique. On arrive à la fin avec l'application possible des agents génératifs. Alors, il y a plein de possibilités, mais ils en dégagent deux principales. Bah, tout simplement, c'est peut-être le plus évident, hein, des agents robotisés, comme c'est déjà un peu le cas avec des chatbots sur certains sites, quoi. Confier certaines tâches à des agents de ce type qui pourront s'en charger correctement en pouvant interagir avec des gens de manière normale. Deuxième possibilité, ça pourrait être des IA qui vont simuler le comportement de certaines personnes humaines pour mieux comprendre. Enfin, bon, après, les usages, ils peuvent être à des fins de recherche ou à des fins professionnelles, hein, ça dépend. Mais en tout cas, ils distinguent bien deux cas. Celui où une IA existe en elle-même et pour elle-même, et celui où elle existe pour simuler le comportement potentiel d'un humain, auquel cas on va lui faire manger au début beaucoup de données sur la fameuse personne à simuler, quoi. Ensuite, il parle bah, de la possibilité pour le futur, des limitations aussi, des risques. Bon, évidemment, les possibilités sont énormes dans leurs prochaines euh, itérations, puisque là, ils ont fait quelque chose d'assez court, avec juste 25 agents sur 2 jours. Ça a quand même coûté, même si c'est une version pas chère, hein, ChatGPT 3.5 Turbo, ça a quand même coûté plusieurs milliers de dollars en crédit de token, quoi. Voilà, donc c'est quand même pas à la portée de n'importe qui, même si bon, les coûts baissent de plus en plus. Et bien sûr, ils imaginent aller plus loin, et à un moment donné, ils précisent, je sais plus où, qu'ils commencent déjà à travailler sur le même genre de choses avec GPT-4, qui est quand même beaucoup plus puissant. Bon, là, pour des interactions assez simples, le 3.5 s'en sort plutôt bien, mais GPT-4 est quand même un bon cran au-dessus, quoi. Et on peut terminer avec l'impact sociétal et éthique. Donc, ils mettent en avant des risques potentiels. Donc, le risque quand on est avec des agents génératifs, faut pas penser seulement à un jeu comme ça, là, hein. Donc là, ils font une expérimentation sur ce type de village un peu jeu vidéo, mais l'idée, c'est que voilà, ils essaient d'imaginer ce que ça va être plus tard avec des agents qui pourraient avoir soit aucun corps représenté comme ChatGPT ou des corps beaucoup plus réalistes dans des univers type métaverse ou compagnie, quoi. Donc ce qu'ils disent, c'est qu'on peut, ben, on est humain, quoi. Si quelqu'un en face de nous a l'air humain, même si on sait que c'est une IA, on peut avoir tendance à, à s'engager émotionnellement et ça peut bien sûr comporter des risques. Ils proposent deux solutions pour limiter ces risques. D'après eux, les agents génératifs devraient tout de suite, enfin en tout cas de manière explicite, évoquer leur nature d'agents artificiels. Et en deuxième lieu, les gens qui développent ce genre d'agents devraient s'assurer qu'ils ont un alignement de valeurs, c'est-à-dire qu'en fait, ils ne vont pas avoir un comportement inapproprié, c'est-à-dire, par exemple, il donne l'exemple d'un retour sur une déclaration amoureuse, quoi. Enfin, un agent de ce type, si une personne humaine dit je t'aime, ils estiment que l'agent informatique devrait répondre autre chose que moi aussi, quoi. Quelque chose dans le genre en tant qu'IA, je ne suis pas supposé vous rendre cet amour, quoi. On n'est pas encore dans le film Her, quoi. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'il propose. Est-ce que ça sera fait comme ça? On se doute qu'il y aura un peu toutes les pistes qui vont être explorées, quoi. Un second risque est l'impact des erreurs. Donc les IA, elles sont pas mal déjà, mais elles peuvent toujours quand même mal interpréter des informations ou en oublier. Donc dans le cadre d'un petit jeu comme ils sont faits là, c'est pas bien grave. Dans un cadre plus professionnel, à grande échelle, ça pourrait être dangereux. Donc faut faire attention à ça. En troisième lieu,
Bah, c'est un risque d'augmentation sur tout ce qui est désinformation, deepfake, et cetera, et cetera. Donc là, il propose de faire des logs, assez riches pour pouvoir, repérer les générations d'informations fausses plus facilement, mais ça, c'est quand même un truc qui va être compliqué, quoi. Un quatrième risque est la surconfiance qu'on peut avoir dans ces choses-là. Donc, enfin, la surconfiance, c'est pas vraiment un mot, mais la confiance excessive qu'on pourrait avoir là-dedans. Il suggère que ces agents génératifs devraient jamais être des substituts à des humains réels dans les études, etc. Pour eux, c'est quelque chose qui est pratique pour prototyper ou pour, bah voilà, pour certains types de recherches, ça peut être sympa, mais c'est pas censé évidemment répliquer de manière fidèle des humains. Ok, bah donc bah je pense que sur la conclusion, je pense que c'est ici qu'ils disent qu'ils sont en train de tester en GPT-4. Non, c'est peut-être pas là, mais ce qu'on vient de lire, hein, c'est l'essentiel de la conclusion. Après, ils vont essayer d'aller plus loin et j'ai hâte de voir leur prochaine version. Alors, ça sera pas tout de suite, hein, vu que ça date du 7 avril 2023, cette version-là. Donc, j'espère qu'ils bossent sur une autre version depuis quelques semaines ou quelques mois et qu'on n'attendra pas trop avant d'avoir la suite. Mais je pense qu'il faudra quand même attendre quelque peu. Ceci dit, on peut supposer que d'autres personnes, d'autres labos fassent le même type de recherche en même temps. Donc, je ne vais pas tarder à couper. On va revenir un peu voir où en sont nos chers amis. Alors, ça va pas avancer très vite, hein, il est toujours pas midi. Ils vont pas tarder à aller manger, je pense, mais ce n'est pas encore le cas. Est-ce qu'il y en a qui mangent tôt? Tiens, voilà. On a TM. Je vais faire une pause. On a TM, alias Tom Moreno, qui est en train de manger un peu avant tout le monde. Et qui se trouve. On peut avoir les détails en plus. Ah, bah voilà, tiens, State Details, on va finir là-dessus. Tom Moreno, 52 ans, qui a une tendance à l'impolitesse et à l'agressivité. C'est celui qui s'occupe du magasin au marché Willow. Et bon, bah, ma foi, hein. Ah oui, voilà, c'est ça. On a Daily Requirements. On a en fait hop, la routine qui s'est préparée pour chaque jour. Je pense que c'est un petit mélange de boost initial, d'initialisation, et quand même de décision qu'il prend par rapport au métier, etc., qu'on lui a donné, quoi. Après, je pense que, je suppose, j'espère, hein, c'est là tout l'intérêt, que l'IA crée une bonne partie de cette routine elle-même ensuite, quoi. Et on a même la mémoire. Ah, très cool. La fameuse mémoire, le log. Donc, on voit que tout ce qui est mémorisé par l'IA régulièrement. Donc, des fois, il mémorise des choses qu'il a vues chez les autres, quoi. Il a vu que Yuriko Yamamoto est en train de regarder un film avec ses amis, voilà, etc., etc. Cool. Ah oui, ça fait des infos. Ah oui, on a aussi toutes ces conversations. Il y a vraiment de quoi s'amuser avec ces liens. Je vais mettre en description de la vidéo les différents liens pour aller chercher tout ça. Et si on va tout en bas, on a le début, puis plus on remonte, plus ça avance. On est sur l'intégralité de la simulation qui est juste rejouée avec un bouton play et une pause, hein. Mais en fait, on peut peut-être déjà. Non, on peut pas encore voir le 14 là. Bon, ben voilà, je vais couper ici. Enfin, j'espère que vous avez trouvé ça aussi intéressant que moi. Je trouve ça vraiment fascinant et vivement la suite de ce type d'expérimentation. Allez, je vous laisse, à bientôt pour de prochaines vidéos.